La lettre de liaison est le compte-rendu d'hospitalisation. Avant, il s'appelait compte-rendu hospitalisation, CRH. Maintenant, ce document s'appelle LDL, lettre de liaison. Il est en vigueur, cette lettre de liaison est en vigueur depuis juillet 2016. Elle remplace donc ce fameux compte-rendu hospitalier. Pourquoi il a changé de nom? Parce que cette lettre de liaison est à la fois un document qui va être rédigé par le médecin qui fait hospitaliser son patient, donc il l'envoie à son médecin à l'hôpital. Donc le patient va entrer avec sa lettre de liaison et quand il va ressortir, le médecin qui aura pris en charge le patient va faire une lettre de liaison pour le médecin qui a adressé le patient. Et nous appelons ça une lettre de liaison. Donc elle va dans un sens, entrer, mais elle va dans l'autre sens, sortie. Elle fait référence au parcours de soins, à la notion du parcours de soins du patient en structure médicale. Et pourquoi elle est existante, cette lettre? Pour sécuriser la prise en charge du patient, pour formaliser toutes les informations importantes qui doivent être portées à la connaissance des professionnels qui prennent en charge le patient, de manière à sécuriser ses soins, de manière à avoir toutes les informations et à prendre les meilleures décisions possibles en fonction de la connaissance. C'est ce qu'on appelle la prise en charge globale du patient. Donc cette lettre, elle est au bénéfice du patient. Et on échange les informations entre la ville, médecin de ville et de l'hôpital à la ville, pour pas qu'il y ait de rupture d'information. Elle est importante, cette lettre. Donc, nous allons avoir deux types de lettres de liaison. Je vous l'ai dit, le médecin qui adresse son patient en structure médicale et le médecin qui adresse son patient, réadresse son patient au médecin traitant. Commençons par la lettre ville, médecin de ville, hôpital. Elle est rédigée par le médecin et elle doit remonter toutes les informations qui doivent être portées à la connaissance du praticien qui prendra en charge le patient pour optimiser la prise en charge. On va y trouver dedans 3 éléments. Le motif de la demande d'hospitalisation, les traitements en cours et les allergies connues. Donc cette lettre, elle va être remise au patient qui va entrer à l'hôpital, qui va la remettre au médecin qui va le prendre en charge. Le patient est traité à son hospitalisation, on imagine qu'il va bien, il rentre à domicile, alors à domicile, je vous rappelle, c'est chez lui, ou bien pour un patient qui serait en lieu de vie comme un EHPAD, par exemple, c'est son domicile. Le patient va ressortir avec cette lettre. Et cette lettre, elle va être rédigée par le professionnel qui a pris en charge le patient et elle va être constituée des éléments nécessaires pour la prise immédiate en ville, la prise en charge immédiate en ville, qui est important. Imaginez que le patient sorte le vendredi soir. Il était hospitalisé, il rentre chez lui et puis le samedi dans la nuit, ça ne va pas du tout. Imagine qu'il est 1h du matin. Il fait appel au médecin d'urgence. Le médecin d'urgence qui arrive chez le patient ne va pas connaître ce qui s'est passé. Le patient ne saura pas forcément expliquer ce qui lui est arrivé, dire les traitements qu'il a eus. La lettre de liaison que lui aura remise le médecin lors de sa sortie permettra au médecin urgentiste de lire ce qui s'est passé, de savoir ce que le patient prend comme traitement et de savoir de pouvoir donner la suite à donner et le prendre en charge correctement. Donc cette lettre de liaison, elle est importante pour ne pas rompre ces informations entre les différents professionnels. Donc le patient sort avec sa lettre. Un double est adressé à son médecin traitant par voie numérique ou par format papier, peu importe le format utilisé, mais le patient sort avec sa lettre. La lettre de liaison doit être rédigée donc le jour de la sortie du patient, c'est-à-dire à J0. Il sort, il part avec sa lettre, qu'il rentre chez lui ou qu'il aille dans une structure. Ça, c'est une obligation transmise par la Haute Autorité de Santé. Les établissements de santé ne peuvent pas y surseoir, c'est obligatoire. Qu'est-ce que contient cette lettre de liaison? Il y a 6 éléments obligatoires. Les coordonnées du service qui a pris le patient en charge. La date d'entrée et de sortie de la structure médicale. La synthèse médicale qui doit être détaillée, c'est-à-dire la prise en charge qui s'est passée durant le séjour. Les traitements prescrits,
le nom des traitements avec la posologie et la durée du traitement. Les résultats d'examen effectués ou en attente, patient sort de structure médicale, peut avoir des examens qui sont encore en attente, doivent être portés à la connaissance du professionnel de santé. Et les suites à donner, qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'il y a un rendez-vous de programmé? Est-ce qu'il faut prévoir une rééducation? Tout dépendra de la prise en charge du patient. Voilà pour la lettre de liaison. Nous allons passer, je vous retrouverai au chapitre suivant pour aborder les certificats médicaux.